Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Chaque semaine, j'ai le grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne pour des tutos scrap ou carterie. Cette semaine, je vous invite à réaliser avec moi ce mini-album très original. Il s'agit d'une pochette dans laquelle les photos sont collées sur des tags. Il permet de contenir de 10 à 20 photos et nécessite très peu de matériel. Pour le réaliser, j'ai utilisé la perforatrice étiquette festonnée ainsi que de 2 pages A4 de papier cartonné coloré et d'une série de papiers imprimés. J'ai choisi pour cette réalisation le papier imprimé qui s'appelle Essence éternelle et qui provient de chez Stampin' Up. Dans le papier cartonné, je découpe un rectangle de papier de 10 par 29,6 cm et un rectangle de 15 par 29,6 cm. Je vais les plier tous les deux à 9,8 et 19,8 cm. Sur le papier qui fait 10 cm de haut, je vais tracer un repère à 5 cm. Je vais ensuite tracer un trait qui va de ce repère jusqu'à l'endroit où j'ai plié mon papier. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais pareil avec mon rectangle qui mesure 15 cm de haut, sauf que je vais là mettre mon repère à 7,5 cm, donc à chaque fois au milieu de la hauteur. Puis, je coupe. Je me suis servi là de mon massicot, le massicot Stampin' Up étant vraiment formidable, mais vous pouvez tout à fait couper avec un cutter ou avec une paire de ciseaux. J'en profite pour vous rappeler que le lien vers la boutique Stampin' Up est dans la barre de description. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Je marque ensuite les plis avec mon plioir. Je vais maintenant coller la petite partie, celle qui a une hauteur de 10 cm, sur la grande partie. Je mets du double face sur 3 côtés pour pouvoir faire en sorte que cette partie soit également une pochette et que je puisse rentrer un tag sur le 4e côté. Je découpe ensuite des rectangles de papier imprimé qui vont faire ma décoration. Donc 2 rectangles de 14 par 9 cm et 2 carrés de 9 par 9 cm. Sur les grands rectangles, je trace une marque à 7,2 cm du bas et je trace la diagonale. Pour les petits rectangles, je trace une marque à 4,5 cm du bas et je trace ma diagonale. Il ne me restera plus qu'à couper selon le trait que je viens de tracer pour pouvoir ensuite les coller sur ma structure. Je vais ensuite procéder au collage de ma structure. Comme vous pouvez le voir, je mets du double face seulement sur le bas de la pochette. Seulement mon dernier rabat sera collé sur le bas et sur le côté. Je procède en pliant en portefeuille, d'abord du côté droit, puis le côté gauche, ensuite de nouveau le côté droit, puis de nouveau le côté gauche. Voilà, là j'ai mis du double face sur le bas et sur le côté. Je vais ensuite découper le papier cartonné qui me servira à la base des tags. Je vais tracer la diagonale de mon grand tag en mettant des repères à 3 cm dans la hauteur et 1,5 cm dans la largeur. Je peux ensuite découper avec mes ciseaux. Tous mes tags sont recouverts de papier imprimé à l'avant et à l'arrière. Je m'occupe ensuite du tag qui est presque carré. Les repères pour tracer la diagonale sont à 2 cm sur la hauteur et 1 cm dans la largeur.
Ce tag, comme les autres, sera recouvert de papier imprimé sur l'avant et sur l'arrière. Est-ce que vous ne trouvez pas ce papier imprimé sublime? Moi, je l'adore. Pour les petits tags, c'est beaucoup plus facile puisque j'utilise la perforatrice Stampin' Up. Je les recouvre tout de même de papier imprimé, à l'avant et à l'arrière, comme pour les autres. J'améliore la finition de cet album en mettant du papier imprimé sur les parties arrière. Et je décide après coup de rajouter 2 tags qui seront un petit peu plus longs que les petits tags de tout à l'heure, mais qui sont faits aussi avec la perforatrice. Ce sont donc des tags qui font 5 cm de large sur 14 cm de haut. Il ne me reste plus à présent qu'à faire un trou dans les tags qui n'en possèdent pas déjà pour pouvoir y insérer mes rubans. Mes tags sont à présent terminés. Il ne me restera plus qu'à insérer mes photos dans l'album. Pour ma part, j'ai utilisé des photos de 5 par 8 cm et j'en ai retaillé quelques-unes pour qu'elles rentrent parfaitement dans l'album. Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire cet album et j'espère que vous aussi, vous vous amuserez bien en le réalisant. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations, ça m'intéresse toujours beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur les ateliers de Nelly. À bientôt!